Donc je suis Marc Fonkerny, l'heureux président de notre association. Alors je dis bien heureux président parce que c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, chers membres de l'association. D'habitude, nous faisons notre AG tous les ans avec un dîner festif et cette année, circonstances obligent, nous ne pourrons pas nous réunir en AG et donc à la place, nous avons fait cette petite vidéo avec des responsables de commission de manière à vous présenter un petit peu ce qui s'est passé cette année. Cette année, donc 2020, a été très particulière, hein, comme vous le savez, et malgré tout, l'association a essayé de continuer à faire des activités et les amis qui sont ici vont vous les présenter dans un instant. Donc l'année prochaine, 2021, année Jacquère, alors j'espère que votre enthousiasme, votre implication va faire de cette année 2021 qui arrive une belle et bonne année. Bonjour à tout le monde et bonne année. Que 2021 soit meilleur que 2020, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et je souhaite d'abord et avant tout bon vent à Pierre Trenck qui a été un compagnon de route très long pendant mon temps de présidence. Bon, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de deux choses. Premièrement, de la préparation à l'hospitalité, stage que nous proposons à des futurs hospitaliers. Hélas, en 2020, on a été par deux fois obligé de reporter le stage. On l'a reporté à fin 2021, on espère qu'il aura lieu. C'est un stage qui permet de former les futurs hospitaliers à la méthode qui convient à tous pour servir nos gîtes et accueillir les pèlerins. En deuxième point, je voulais vous parler de ce voyage que nous projetons de faire à Montserrat en 2021. Donc c'est cette année, nous l'avons calé à fin juin. Pourquoi fin juin? Parce qu'il y a le 24 juin dans la date qui est la Saint-Jean, et la Saint-Jean est une date majeure d'une grande fête à Montserrat. Alors à aujourd'hui, je sais qu'il n'est pas très agréable de se projeter dans l'avenir, mais je vous propose de penser et d'espérer que d'ici au mois de juin, nous aurons retrouvé un peu de liberté d'action pour pouvoir faire ce voyage qui, pour nous, à l'association, sera un moment fort de l'année Jacquère 2021-2022. Pourquoi Montserrat? Parce que c'est un haut lieu spirituel, patrimonial et également géographique et touristique, que nous couplerons avec Poblet, autre haut lieu spirituel également. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est inscrivez-vous à la proposition de voyage qui va vous être faite d'ici quelques semaines. Pensez que nous avons déjà retenu les hôtels, retenu les autobus et que nous devons aller plus avant dans les réservations et dans les prises d'options, car un voyage ne se fait pas en 5 minutes. Donc une équipe est en place pour monter ce voyage, les principales options sont faites, maintenant il n'en tient qu'à vous d'y adhérer. Donc je vous dis à bientôt et surtout au mois de juin, je pense que nous ferons un très beau voyage. Oui, bonjour tout le monde, donc, je suis Josette Lanné, la trésorière de l'association. Bon, je ne vais pas vous redire tous les chiffres de l'année, le bilan financier est dans les pièces jointes, donc vous le regarderez, vous contrôlerez. Et si vous avez des soucis sur certaines recettes ou dépenses, je suis à votre disposition. Bon, je vais vous dire quand même que le bilan, et vous en êtes peut-être aperçu, est quand même bon. Cela vient du fait que beaucoup d'adhérents ont renouvelé et que les adhésions en 2020 ont été les mêmes qu'en 2019. Que nous avons pu ouvrir nos gîtes à partir du mois de juillet, donc les pèlerins ont compensé les manques à gagner. Bien sûr, il y a beaucoup moins de recettes que l'an dernier, mais la trésorerie est bonne. Donc, j'ai qu'une chose à vous dire, renouvelez vos adhésions pour 2021 et comme ça, nous pourrons continuer à œuvrer pour le bon passage et l'accueil des pèlerins dans notre voie d'Arles. Bonjour et bonne année à tous. Je suis Dominique Petit, le webmaster du site de l'association.
Et je suis en charge en fait de la gestion du site et de sa maintenance au quotidien. Et je le fais vivre en publiant en collaboration avec les différentes commissions de nouveaux contenus, en particulier en diffusant les dernières infolettres. Je veille à la maintenance technique du site et à effectuer les différentes mises à jour qui seront proposées pour les différents composants du site, et je m'efforce à ce que le site soit toujours disponible pour les utilisateurs. Nous sommes la commission hospitalier. Nous disons bonjour à tout le monde et souhaitons une très bonne année. Ce qu'il y a au niveau... Et puis nous sommes chez nous ici. Donc nous sommes ici au JT d'Aigues-Vives, donc l'hospitalité est chez elle. Donc voilà, en 2021, année jacquère, nous espérons que nos gîtes ouvriront d'avril à octobre. Juste un rappel, il faut savoir que pour un bon fonctionnement, nous avons besoin de 56 hospitaliers pour les 2 gîtes. Les membres de la commission hospitalité se répartissent les tâches pour un bon fonctionnement. Là aussi, il faut savoir que les référents assurent un contact avec les hospitaliers, les bricoleurs s'occupent de l'entretien, les gérants pour le ravitaillement, les baliseurs pour diriger les pèlerins vers nos gîtes, et le président pour les relations avec les élus des villages. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui m'ont permis de poursuivre ce bénévolat qui m'avait été transmis par Paul Francis en 2014. En 2021, je passe le relais en totalité à Jean-Pierre. Restez mobilisés pour poursuivre les démarches pour un gîte sur Toulouse. Donc je vais passer la parole à Jean-Pierre qui va vous dire un petit peu le travail qu'il a fait déjà pour 2021. Bonjour à toutes et à tous. Pour compléter le propos d'André, donc je me présente, Jean-Pierre Prunet, et effectivement je vais, à partir de cette année, après avoir commencé dans le courant de l'année 2020, qui malheureusement a été fort courte et pour des causes sanitaires bien évidentes, donc je vais m'occuper prochainement de cette année jacquère, en espérant que la situation sanitaire nous permettra de pouvoir ouvrir correctement nos gîtes début avril et de pouvoir poursuivre jusqu'à fin octobre. Bien évidemment, et je ne ferai qu'une seule demande, c'est appeler tous les bénévoles qui souhaitent effectivement vivre l'expérience de l'hospitalité et qui, après avoir parcouru les chemins, auraient peut-être envie tout simplement de partager avec les pèlerins sur la voie d'Arles. Je vous remercie à toutes et je vous souhaite avant tout une bonne santé pour cette année 2021. Meilleurs vœux à tous. Je vais vous parler de Saint-Cernin, comme d'habitude. Je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui sont venues accueillir cette année, qui était une année un peu particulière, et qui nous ont permis de vraiment tenir nos engagements. J'ai une pensée aussi pour toutes celles qui n'ont pas pu venir à cause des circonstances et qui auraient bien voulu venir, et j'espère qu'elles nous rejoindront en 2021. Pour l'année prochaine, nous allons avoir besoin de vous, et j'ai calculé que si on avait 30 personnes qui donnaient 3 heures de leur temps par mois à cet accueil, on bouclerait la saison. J'ai encore une autre demande à vous faire. Je souhaite vraiment qu'il y ait des candidatures pour me remplacer, parce que vous verrez, il y a bien sûr un peu de travail, mais il y a beaucoup de satisfaction, et moi j'ai fait de très très belles rencontres, aussi bien auprès des accueillants qu'auprès des pèlerins. Bonjour, je suis actuellement la secrétaire de l'association et je fais aussi partie de la commission communication et m'occupe particulièrement de la mise en page et de l'envoi du bulletin. Louis Jacquet. À ce sujet, vous avez pu constater que malgré une année faite d'ordres et de contre-ordres dus à l'évolution de la pandémie, les 2 bulletins ont pu être édités comme d'habitude en juin et en décembre, et que les articles étaient toujours aussi nombreux. Pour cela, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui envoient textes et photos pour donner matière à des informations qui reflètent bien, du moins je le crois, l'ambiance conviviale de cette association. Bonjour à tous, je suis Joël Roche, le responsable de la commission activité.
Commission qui vous propose les sorties mensuelles, mais aussi les week-ends de randonnée ou les repas champêtres. L'année 2020 a été fortement perturbée, puisque nos randonnées se sont interrompues après celles de Fronton en janvier, les Attes en février et Pujaudran en mars. Mais, dès la fin du confinement, nous avons voulu à nouveau profiter des beaux jours. Et malgré les contraintes liées à la constitution de groupes de 10 personnes maximum, nous avons pu nous retrouver nombreux en forêt de Cardeillac, le 28 juin, le grand air et l'espace facilitant le respect des gestes barrières. Comme nous avions été privés de sortie durant le premier confinement, nous avons innové en proposant des randonnées durant l'été, en forêt de Bélestat et à Gruissant. Belle escapade dans le Gers en septembre, au départ de Montfort, puis en octobre en Ariège, à Saint-Amadou et Romaingou. Le deuxième confinement a empêché la tenue de la randonnée de novembre sur les pas de Don Robert à Dournes, ainsi que celle de décembre, qui devait être une randonnée urbaine à la découverte du patrimoine jacquaire toulousain. La situation sanitaire fluctuante ne doit cependant pas nous empêcher de continuer à proposer des activités au sein de notre association. Il faut au contraire rester résolument optimiste. On prévoit donc des sorties, quitte à les annuler ou à les reprogrammer si besoin. Bien sûr, cela nous conduit à conserver une agilité nécessaire pour savoir s'adapter au fil de l'eau en fonction des circonstances. Voici donc une ébauche du programme de nos activités en 2021. Le 24 janvier, nous ferons une randonnée au départ de Pinsaguel. En février, nous marcherons sur les coteaux du Tarn à l'invitation des Amis de Gaillac. En mars, nous retournerons dans le Gers, près d'Auch, sur le GR 86. Au mois d'avril, nous fêterons le retour du printemps et nos retrouvailles lors d'un repas champêtre précédé d'une petite balade. Le 8 mai, nous irons près de Samatan et terminerons la sortie par un mini-concert, violon et orgue positif, dans une chapelle à Mont-Blanc. Lors du week-end de Pentecôte, nous nous rendrons à Castelnau de Montmiral, où nous aurions dû aller l'an passé. Début juin, nous participerons aux journées nature à Portée-sur-Garonne, avec une randonnée jusqu'à Pinsaguel. Puis viendra l'activité phare de l'année, avec le voyage en Catalogne à Montserrat du 22 au 27 juin. Vous en avez déjà eu le descriptif détaillé dans le bulletin Lou Jaquette de décembre. La période estivale ne sera pas oubliée, puisque nous renouvellerons l'initiative de 2 randonnées, l'une début juillet et l'autre fin août. Enfin, nous avons prévu de passer le week-end de rentrée en septembre à la découverte du Minervois. Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les idées qui manquent, alors au plaisir de vous retrouver dès que les conditions sanitaires le permettront. Pour conclure cette vidéo, l'élection des membres du CA est une prérogative importante de cette Assemblée générale. Donc, les mandats de Pierre Trinck et de Yves Oustric sont arrivés à leur terme. Je me joins, tous les membres du CA plutôt se joignent à moi pour les remercier de leur grande implication toutes ces années-là. Il est de tradition de remettre un petit cadeau souvenir pour les services rendus par les anciens. Les circonstances actuelles ne nous permettent pas de faire ça de façon chaleureuse, donc nous attendrons un moment plus favorable pour les remercier publiquement. 4 personnes ont accepté de se présenter pour le prochain CA. Vous découvrirez leurs documents sur les documents du CA. Donc il s'agit de Solange Tuffet, Bernard Cabot, Jacques Leclerc et Pierre Lot. Donc un grand merci à eux. Vous les découvrirez donc sur les documents du CA pour avoir plus d'informations. En espérant bientôt retrouver un fonctionnement plus chaleureux que ces vidéos enregistrées. Et tout là-bas, au bout du continent, Messire Jacques nous attend. Depuis toujours, son sourire fixe, le soleil qui meurt au Finistère. On